Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et je partage avec vous une recette qui me tient beaucoup à cœur, cette recette de pizza qui me vient d'un être très cher. Donc cette recette à base de pâte de pizza, une seule pâte de pizza, mais différents modes de cuisson, de façonnage qui va vous donner les différentes pizzas. Donc, une pizza farcie au bord avec du fromage fondu, une pizza qui est pré-cuite qu'on peut congeler et la cuire congelée directement, une autre pizza façon calzone, une pizza qui est très connue dans notre pays, l'Algérie, c'est la pizza carrée. Donc, ou bien on dit pizza Tasman, pizza carré, donc comme vous le remarquez en photo. Donc, cette recette, cette vidéo est un peu longue, mais je vous explique en détail toutes les astuces qui m'ont été transmises par cette personne chère à mon cœur. Avec une seule pâte, comment on peut façonner plusieurs types de pizza en fonction des différents modes de cuisson, de différents ingrédients qu'on doit rajouter pour la cuisson. Par exemple, l'huile, badigeonner l'huile. Vous allez voir tous ces détails en vidéo. J'espère que je vais être assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Donc là, on commence par la sauce tomate. Donc c'est très simple, vraiment l'astuce de la sauce tomate, c'est vraiment de la cuire vraiment 5 minutes, pas plus. Une fois que la sauce tomate va bouillir, vous rajoutez 5 minutes et vous éteignez votre feu. C'est pour garder cette acidité de votre tomate fraîche. Donc comme ingrédient, vous allez le voir, j'utilise que du sel, poivre noir et du thym. C'est tout. Je vous laisse apprécier le reste de la recette de la sauce tomate en musique. Je vais intervenir exceptionnellement, comme c'est une longue recette avec beaucoup d'astuces au milieu de la vidéo pour vous expliquer d'autres détails d'astuces. À tout à l'heure. Étape, c'est la préparation de notre fameuse pâte à pizza. Donc ici, j'ai utilisé 1 kg de farine pour vous montrer les 4 types de pizza. Vous pouvez diviser en deux les mesures que je vais vous détailler en barre de description, ou vous pouvez laisser les mêmes mesures. L'avantage, c'est que vous aurez une pâte qui va rester, et plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment la conserver. Donc ici, comme vous le remarquez en vidéo, je vous mets les mesures comme d'habitude détaillées en kilogrammes, en millilitres, mais aussi en verres de mesure pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser la balance pour les mesures. Donc c'est vraiment facile. Moi, pour ma farine, j'ai utilisé 600 ml d'eau tiède.
Et j'ai utilisé, comme vous le remarquez, le lait en poudre, l'ahva. Pour ceux qui n'ont pas le lait en poudre, vous pouvez diviser l'eau en deux et rajouter 300 millilitres de lait liquide. À la place, au lieu d'utiliser que de l'eau, vous utilisez moitié lait, moitié eau. La deuxième astuce de cette pâte à pizza, c'est vraiment de mettre un verre d'huile équivaut à 160 millilitres. Oui, oui, ça va vous paraître un peu beaucoup, mais c'est vraiment une astuce. C'est de mettre un peu plus d'huile dans votre pâte de pizza. Ça va vous donner ce côté croustillant plus tard quand vous allez cuire votre pizza. Donc, quand vous ramasserez votre pâte, vraiment j'insiste sur le fait de la laisser collante. C'est l'une des astuces aussi, c'est de laisser votre pâte collante comme je vous le montre en vidéo. Donc moi j'insiste, j'ai utilisé 600 millilitres d'eau tiède. Donc si vous trouvez que vous avez des difficultés à la façonner vers la fin pour la laisser reposer, faites comme moi, vous badigeonnez votre main avec un peu d'huile et le tour est joué. Je vous dis à tout à l'heure pour d'autres astuces. Donc ici, pour le mode de cuisson de la pizza, moi j'ai préchauffé mon four à 250 voire 280. C'est le maximum de mon four. Donc en fait, mettez-le au maximum, bien le préchauffer. Par la suite, vous mettez votre pizza. Moi, il m'a fallu 15 minutes pour qu'elle soit dorée en dessous, pour avoir ce côté croustillant. Vous, ça sera en fonction de votre four, mais le but, c'est vraiment qu'elle soit bien dorée un peu en dessous, mais pas trop quand même pour ne pas qu'elle soit dure. Et après, vous la faites sortir au bout de 15 minutes. Vous rajoutez à ce moment-là votre fromage, parce que si vous mettez votre fromage au tout début, il aura ce côté dur et c'est pas agréable en bouche. Donc en fait, 15 minutes plus tard ou 20 minutes en fonction de votre four, vous faites sortir votre pizza. Vous rajoutez, comme vous le remarquez en vidéo, votre fromage râpé. Donc comme vous le remarquez, donc là je rajoute du fromage râpé.
Par la suite, je vais rajouter mes olives et un filet d'huile d'olive pour donner ce côté brillant à ma pizza. Et je la remets au four pendant 5 à 10 minutes, vraiment pas plus, juste pour que le fromage puisse fondre. Et je la retire aussi pour que les bords soient bien dorés. Et je la retire. Je vous laisse apprécier en musique.
Là, je reviens vers vous. Je voulais vous montrer cette petite astuce s'il vous reste de la pâte. Donc moi, j'ai fait 1 kg de farine. Il me restait cette pâte. Je l'ai badigeonnée d'huile d'olive. Je l'ai mise dans un sachet et je l'ai congelée. Donc là, je l'ai congelée. Et quelques jours plus tard, j'ai retiré ma pâte du congélateur. Je l'ai laissée décongeler toute une nuit. Le lendemain, en fait, j'ai fait avec la même pâte cette pizza carrée, cette pizza traditionnelle typique de notre pays. Donc là, comme je vous montre en vidéo, l'astuce pour la pizza carrée avec la même recette de pâte, c'est de bien badigeonner votre plaque de cuisson avec l'huile. Aussi bien badigeonner vos mains pour bien l'étaler jusqu'au bord de votre plaque. Donc là, je vous laisse regarder le reste en vidéo. Pareil, ici, la pizza carrée doit être cuite dans un four préchauffé au maximum. Laissez bien dorer votre pâte en dessous pour avoir ce côté croustillant. Une fois cuite, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai rajouté un peu de sauce tomate pour la brillance, décorée de persil. Et quand vous le remarquez, quand je vais couper un morceau de ma pizza carrée, elle est bien croustillante en dessous, bien dorée. Regardez, je vous laisse voir. Donc c'est fini pour aujourd'hui, pour cette fameuse recette de pâte à pizza. Je remercie encore une fois la personne qui m'a donné toutes ces astuces et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.